Est-ce que le RDPC est lui-même appareil démocratique qui promeut l'émulation en interne, qui n'est pas toujours accroché à la fameuse dictature du parti qu'on appelle la discipline du parti? Est-ce que le RDPC gagne normalement ses élections? Ça, c'est la fonction, les fonctions électorales. Et même au niveau de la conservation du pouvoir, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour que le RDPC reste éternellement au pouvoir? Est-ce que ce sont des moyens électoraux qui sont utilisés, ou alors ce sont des moyens répressifs, des moyens de la corruption, les moyens du clientélisme? Maintenant, si on va sur un autre aspect, une autre fonction des partis politiques, la fonction tribunicienne des partis politiques, c'est-à-dire que les acteurs politiques au sein d'un parti se comportent comme des tribuns. Monsieur Edouard Fauchivé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de se comporter en tribun de la plèbe? Un stakeholder. Ça veut dire quelqu'un qui se lève un beau matin, il porte la cause de la masse. Il parle au nom de la masse. Et sur le RDPC, ces dernières années, d'une manière organisationnelle, a eu à porter une cause au Cameroun. Je prends par exemple le cas de l'affaire Martinez. Vous ne serez pas assis là. Par exemple, l'affaire Martinez. Vous parlez avec la liberté du jamais. Non. Vous ne serez pas assis non, là. monsieur, vous ne m'accordez pas une mensuétude. C'est un droit fondamental. Oui, ben, voilà. Donc, si vous considérez que monsieur Biya a eu pitié de vous et vous a donné la liberté de parler, moi, c'est mon droit. Ça veut dire que, quelle que soit la férocité du système, je vais continuer à parler, à jouir de mes libertés fondamentales. Alors, à côté de la fonction tribunicienne, on a la fonction de la socialisation politique, la formation, l'éducation politique. Si on demande de manière instantanée à M. Edouard Fauchivé quelle est la devise du RDPC, vous allez voir, il va réfléchir plus de 3 fois. La devise du RDPC. Vous voyez que vous avez un problème. Voilà. Donc l'éducation, en tout cas, prenez votre temps pour essayer de vous remémorer, c'est de votre droit. Donc, il y a ce problème de formation des masses. Cette question de formation de masse qu'on retrouve au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la politisation des masses. On a quoi au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Si on essaie de faire la sociologie des militants, ou en essayant de glisser une certaine typologie. Alors au RDPC, qui sont militants, qui se revendiquent aujourd'hui le statut de militant, pas que qui sont militants, qui revendiquent aujourd'hui le statut de militant au RDPC? Ce sont des opportunistes. Ça veut dire des individus qui veulent préserver leurs privilèges ou qui veulent avoir accès à un bon nombre de privilèges. Ce sont des clientélistes qui sont des militants du RDPC. Ce sont des tribalistes aussi, donc des gens qui suivent comme ça par relan purement tribal, parce que le frère, c'est notre frère qui est, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont RDPC parce qu'ils ne comprennent. Parce que... Allez-y. Donc au-delà, vous avez ceux-là qui sont totalement zombifiés, ça veut dire ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et à côté, vous avez une autre catégorie qui est la catégorie des brimés. Donc, pour faire simple, Duval Fangwa, il faut dire que le RDPC est ce qu'on peut qualifier, comme dans le monde commercial, ce qu'on peut qualifier de fourberie ou de tromperie sur la marchandise. C'est quoi la tromperie sur la marchandise? Ça veut dire que derrière le label RDPC, vous avez une fausse étiquette, vous avez une fausse publicité, vous avez derrière le RDPC une contrefaçon et vous avez une déformation de la qualité. C'est ça la tromperie sur marchandise. Donc derrière le label RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est plutôt un conglomérat d'acteurs aux rationalités qui sont très éloignés de ce qu'on devrait normalement retrouver dans un parti politique. Et c'est pourquoi on est toujours tenté de rappeler ces deux statuts du RDPC, ces 3 statuts du RDPC. Parti État, parti d'État et parti de l'État. Parti État, ça veut dire un parti qui se confond avec l'État. Parti de l'État, ça veut dire un parti qui appartient à l'État. Un parti d'État, un parti que l'État a positionné comme seul parti.
Donc, au fond, je crois qu'aujourd'hui, pour analyser le fonctionnement, pour faire le bilan du RDPC, il faut d'abord partir de son fonctionnement. Après son fonctionnement, on peut donc expliquer un bon nombre de situations liées à son bilan, le bilan qui a été dressé tout à l'heure par les prédécesseurs. Je voudrais dire, lorsqu'on est dans un cadre politique, pour ne pas être dans l'amphithéâtre, ou les cours, lorsque vous prenez un exemple de parti, c'est qu'un parti politique doit être, vous faites une analyse comparée. Ne restez pas sur le RDPC, prenez le MRC, prenez l'UPC pour montrer la dimension. Nous parlons des 40 ans du RDPC. Attendez maintenant, le jour où on aura l'opportunité de parler peut-être des 13 ans du MRC, là on aura la possibilité de revenir ou d'appliquer ces différents principes qui gouvernent le fonctionnement des partis politiques. Vous n'avez pas répondu. Je voulais peut-être rapidement, je comprends. Vous voyez l'inconfort d'Edouard Fouchivé quand vous demandez s'il y a la transition générationnelle, si c'est visible, et dès qu'on est de loin, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc il est vraiment très embarrassé, tout le monde a compris. Je suis embarrassé sur quoi? On ne comprend pas, on ne le voit pas. Non, il faut simplement dire que quand vous regardez, on n'a pas besoin d'être dans le RDPC pour voir qu'il n'y a aucun message. Mais je viens de dire que le président de l'OJRDPC ne devait pas être gelé. Quand on parle de dysfonctionnement, je vais vous dire que quand vous regardez comment l'appareil, le parti État fonctionne, aujourd'hui, le président de l'OJRDPC, il a quel âge? Le président, le ministre de la Jeunesse, lui, il a quel âge? Non, c'est une nomination. Voilà. Donc je veux dire que le ministre de la Jeunesse a quel âge? Il n'y a pas de jeunes de 30 ans capables de faire cette fonction, même dans les RDPC. Monsieur Fonga, même chez vous, il n'y a pas. Laissez-moi vous dire. Même chez vous, il n'y a pas. Monsieur Fonga. Même chez vous, ça n'existe pas. L'étude nomination, s'il vous plaît, les nominations à des fonctions politiques et administratives ne regardent pas le principe. Suivez-moi, laissez-moi finir. Non, c'est moi qui parlais. Laissez-moi finir. Oui, mais parce que vous avez dit une bêtise, il faut corriger. Le ministre de la Jeunesse a quel âge? C'est une bêtise, il a quel âge? Le ministre de la Jeunesse n'est pas obligé d'être jeune. Montrez-moi ça dans la condition. Le ministre de la Justice, le ministre de la Justice en France, est-il avocat ou bien membre du... Arrêtez de prendre des gens. que nous ne voulons pas voir. Le ministre de sport est obligé d'être sportif. J'ai pris plein d'exemples. Ce pays est devenu un pays où n'importe qui doit dire du n'importe quoi. Le chef de l'État, votre président, qui nous a promis la transition générationnelle, que les jeunes devraient accéder aux affaires. Ça devrait se traduire en actes. Ce n'est pas de la philosophie qu'on fait. Ça doit être visible. Pour voir ça, il faut pas dans le RDPC. On voit ça même de loin. Permettre aux jeunes d'accéder aux affaires, c'est de nommer les jeunes aux affaires, tout simplement. Ce n'est pas la théorie. Les jeunes ne sont pas. Pourquoi le parti va mal? Pourquoi le parti est en panne? Où les gens se font des crocs en jambes, ils se font les guerres internes. Moi, je suis, c'est en guise de conseil. Quand le président Houphouët-Boigny décède en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, vous avez vu ce qui s'est passé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, où chacun d'entre eux estimait que c'est lui qui a la légitimité pour donner l'information au peuple. Dans un passé récent, on a assisté à un séjour du chef de l'État qui était assez long pour certains à l'étranger. Et tout récemment, il y en a qui ont... La rumeur de sa mort a même fuité. Vous avez vu comment au sein du RDPC, cette confusion généralisée, où les gens ont commencé à demander des messes avant de s'arrêter après, entre le directeur du cabinet civil, le secrétaire général du parti, tout le monde, c'était vraiment un fourre-tout, un vrai cafarnaum. Nous, comme on est de loin, comme vous dites, on ne souhaitait pas vivre le scénario ivoirien. Comme vous célébrez vos 40 ans aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'avoir le courage d'adresser, de mettre ce sujet sur la table. Que chacun reste à sa place. Comme le président du chef d'État est encore là, il peut rapidement remettre les choses à l'endroit. Ce désordre qu'on a observé il y a quelques mois, quand il a fallu les fameux 45 jours à l'extérieur. Nous autres qui sommes loin, comme vous dites, nous on a eu peur. Et cela passe par quoi, selon vous? Cela passe par l'argumento que l'UDPC doit être capable de faire. Cela passe par les militants qui doivent être capables de prendre leurs responsabilités et de mettre leur président en face de ses responsabilités et lui dire que aujourd'hui, lui, il doit régler ça maintenant. Parce que si il arrive, on ne le souhaite pas, que le chef d'État ne soit pas présent. Nous autres qui sommes de loin, comme dit Edouard Fouchivé, on ne veut pas vivre un scénario à l'ivoirienne où chacun va estimer, comme la guerre des clans a commencé, chacun estimera que c'est lui qui a la légitimité
soit prendre les choses en main, Que dit soit la Constitution? donner l'information. Que dit la Constitution du Cameroun? Donc, quand vous célébrez vos 40 ans, ayez le courage d'aller célébrer et de C'est le régler. RDPC qui doit faire. C'est un parti État. C'est le parti État. C'est vous qui le dites. Qui doit le faire? C'est vous qui le Le dites. parti État. C'est le RDPC Donc, qui est supérieur quand vous à avez la dans l'excellente Constitution du occasion Cameroun. de régler Le ça, RDPC est et supérieur à en la interne de faire Constitution. la mue, de permettre aussi aux Camerounais de ne pas envisager vivre un scénario Donc le RDPC est à la, supérieur à la ivoirienne Constitution. après le départ de Paul Biya. Parce qu'il faut le rappeler, le parti au pouvoir, en réalité, a un seul acte de naissance. L'UNC, l'Union nationale camerounaise, est née d'une fusion entre plusieurs formations politiques. Le 1er septembre 1966. Ce qui s'est passé le 24 mars 1985 est bien écrit dans les textes de base du RDPC. C'est dans les statuts du parti qui dit précisément que, article 1er, texte de base du RDPC, le parti de l'Union nationale camerounaise, en abréviation UNC, devient parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ci-dessous appelé le parti. Le siège du parti est fixé à Yaoundé. C'est un rappel important pour dire qu'en réalité, oui, le RDPC a 40 ans, mais le parti au pouvoir n'a pas seulement 40 ans, il est né en 1966. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas le 40e anniversaire du parti au pouvoir qu'il fallait fêter, célébrer. C'est un parti né en 1966. Faites le décompte, vous saurez la réalité de la date du parti au pouvoir. Quand je dis que c'est un parti politique qui n'a pas d'acte de naissance, parce que c'est le seul, c'est le 1er septembre 1966, c'est parce que, à la faveur du retour au multipartisme dans les années 90, notamment par la loi du 19 décembre 1990, toutes les formations politiques, y compris les anciennes formations politiques, y compris le plus ancien encore en activité, l'Union des populations au Cameroun, qui est né, nous le savons tous, le 10 avril 1948, lui aussi, l'UPC a été régalisé à la faveur de la loi du 19 décembre 1990. Donc, il s'est plié également à la relégalisation en 1990. À la suite, ensuite, il y a eu d'autres formations politiques comme la démocratie intégrale du Cameroun, qui est le premier parti politique légalisé à la faveur du retour au multipartisme. Il y a eu l'UNDP, il y a eu le SDF et beaucoup d'autres formations politiques. Normalement, le RDPC aurait dû se plier à cette loi de 90 pour être légal à nouveau. Mais jusqu'à ce jour, c'est l'UNC qui continue. Et pour des légalistes au pouvoir, je pense qu'il y a un problème. C'est une interpellation que je fais à l'endroit du RDPC et à ses nombreux juristes. On avance. Simono, est-ce que pour vous, c'est une question qui vaut la peine d'être posée, l'âge exact du RDPC? Exactement, parce qu'il faut qu'on sache, qu'on maîtrise la genèse du RDPC pour comprendre un peu son fonctionnement. Et comme vous l'avez si bien dit, le changement de nom n'implique pas le changement du nombre d'années déjà accumulées. Donc si on va suivant la base de l'acte de naissance du RDPC, il est clair que ce parti totalise ou revendique un âge un peu plus élevé que les 40 ans qu'on lui colle aujourd'hui, et cela pour expliquer en fait son inaptitude à pouvoir se défaire des réflexes de la période autoritaire ou la période monolithique et monopolistique. Donc aujourd'hui, je crois que cela mérite d'être soulevé de temps à autre, parce que si aujourd'hui le RDPC a une situation devant la loi qui doit répondre, le RDPC ou l'UNC, je crois que c'est un peu complexe. C'est pourquoi je souscris à l'argumentation de Edmond qui disait tout à l'heure qu'il faut que les juristes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais essayent de lever l'équivoque et de repréciser en fait ce qui en est de l'acte de naissance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur certains fondamentaux, essayer de lire le RDPC suivant la théorie des partis politiques et suivant la pratique
qui est impulsé, qui devrait normalement être impulsé par ces différents statuts. Peut-être on aura... On reviendra dessus. Avant de revenir à Edmond Guerre et Fongan, votre avis sur la question? Bon, en réalité, j'ai calculé, ça fait exactement 59 ans. 2025, ça fait le 1er septembre 66, ça fait 59 ans. Donc, à la vérité, le RDPC doit avoir le courage et la fierté d'assumer cet héritage de l'UNC là. Parce que ce que Edmond a oublié de dire, c'est que quand le fameux congrès du 24 mars 85, c'est qu'il y a un fameux conflit entre l'ex-président Amadou Ahidjo et le président Paul Biya sur la préséance du parti, à savoir si c'est le président du parti ou le chef d'État qui doit être mis en avant. Et donc, manifestement, le président Paul Biya, qui veut à ce moment-là affirmer son leadership personnel, est obligé d'opérer la rupture brutalement et passer au congrès le 24 mars et décider de se couper de l'UNC pour mettre sur pied le RDPC, parce que quand le président Ahidjo démissionne à cette époque-là, il se dit à travers un certain nombre de recherches documentaires et même le témoignage de personnes vivantes qu'en réalité le président veut continuer à diriger le pays à travers Ahidjo. Et donc il se trouve qu'il y a une préséance qui met mal à l'aise un certain nombre de turiféraires à la fois de l'UNC et de certains membres du régime en place. Et au cours de ce congrès-là, le président décide de passer de l'UNC pour le RDPC, mais c'est les mêmes acteurs qui sont dans l'écosystème. Donc en réalité, aujourd'hui, on devrait... c'est une question intéressante, parce que c'est au-delà de 40 ans. En réalité, il s'agit de 59 ans, même si c'était une volonté pour le président Paul Biya de s'affirmer et de s'affranchir de l'autorité entre guillemets du président Ahidjo, qui voulait continuer à diriger le Cameroun à travers lui. Alors, c'est une question qui est banale, mais qui a beaucoup d'intérêt, Edmond Kambia, parce que cela va permettre de comprendre par la suite le fonctionnement. D'ailleurs, vous avez beaucoup de politologues qui soutiennent que la situation actuelle du RDPC est liée justement à ce retard à l'allumage, ou bien à ce faux départ, et que par la suite, effectivement, comme si cela n'a pas été bien préparé, cela peut justifier un certain nombre d'errements du parti dans son fonctionnement. Alors, la question, je reviens là-dessus, est-ce que le RDPC est un parti qui fonctionne normalement aujourd'hui, ou bien c'est un parti qui est en panne? À ces deux questions, je vais apporter des réponses claires et essayer d'apporter des éléments de réponse. Le RDPC ne fonctionne pas normalement. Le RDPC est également en panne. D'abord, il ne fonctionne pas normalement parce que les instances dirigeantes du parti, que sont le Congrès, le comité central et le bureau politique, ne fonctionnent pas normalement. Depuis le dernier congrès du RDPC, on se serait attendu qu'il y ait d'autres congrès, mais ces autres congrès n'ont jamais été convoqués. Le bureau politique même, la dernière fois qui s'est réuni pour prolonger, n'est-ce pas, le mandat du président national du dit parti, l'échéance est arrivée à son terme depuis 2021, et depuis, ni le bureau politique ne peut être convoqué, ni le congrès ne peut être convoqué par le président national, parce que tous les délais sont clos. Et en réalité, on peut se poser la question de savoir sur la base de quoi le président national du RDPC assume encore cette fonction. L'autre question, le RDPC est-il en panne? J'ai dit oui aussi, parce que on se rend bien compte aujourd'hui, face à tous les espoirs que le président national du RDPC et toute l'équipe qui l'a accompagné le 24 mars 1985 lors du congrès de l'UNC à Bamenda, où l'UNC a simplement, où le parti au pouvoir a simplement changé de nom, est passé de l'UNC au RDPC. Paul Biya a promis beaucoup, surtout lorsque le 6 novembre 1982 il a accédé au pouvoir, parce que le RDPC a des piliers. Et Paul Biya en a parlé, les a recensés, les a développés en son temps. La démocratisation, la libéralisation, l'unité nationale, la paix sociale, l'intégration nationale, entre autres thématiques importantes. Et je n'oublie pas la rigueur et la moralisation. Que sont devenues toutes ces thématiques à l'intérieur du RDPC comme à l'extérieur du RDPC? Restons dans le RDPC. Lorsque les instances ne sont pas convoquées normalement,
lorsque les personnalités habilitées à s'exprimer ne sont pas respectées. Rappelez-vous, il y a eu quelques années des échauffourées à l'intérieur du RDPC, le parti au pouvoir, où on a vu des militants gronder, barrer la route, la résidence d'un sous-préfet brûlée par des militants du RDPC, parce que les militants en avaient marre. Marre de ce que dit son président national n'est pas appliqué par ceux qui se sont fait appeler par la suite les personnes ressources, qui n'ont pas qualité par rapport au texte du parti. Et Paul Biya lui-même avait dit, en tant que président national du RDPC, qu'il ne comprend pas pourquoi son parti politique est devenu davantage un parti d'état-major, plutôt que d'être un parti de masse, un parti qui appartient, qui est un rassemblement démocratique du peuple camerounais, selon lui, parti de masse qui englobe tout le monde, mais dont les autorités établies, j'ai d'abord indiqué les instances dirigeantes, congrès, comité central, il y a des élus, il y a des suppléants, il y a les titulaires. Il y a le bureau politique qui n'a plus la totalité de ses membres encore vivants. Et je puis vous dire même, aujourd'hui, c'est à peine si on peut avoir 5 ou moins de 10, ou environ 5 membres encore vivants, encore capables de se réunir au sein du bureau politique qui récemment, n'est-ce pas, en 2016, puisqu'il s'est réuni pour prolonger le mandat du président national jusqu'en 2021, jusqu'en novembre 2021. C'est pour cela que je dirais que depuis novembre 2021, le président national du dit parti n'est plus président national du RDPC. Bref, il y a un gros malaise au sein du RDPC aujourd'hui. À telle enseigne que je puis vous dire qu'avec les clans qui luttent entre eux dans les cercles du pouvoir, et ça se revoit dans la plupart des scandales auxquels on assiste dans le gouvernement, au sein du régime en place, on peut se poser la question de savoir véritablement, est-ce que le RDPC ne volera-t-il pas en éclat après son président national actuel? Peut-être avant de permettre à Edouard Pochivé de répondre, je pose la question à Hervé Fonga. On observe le RDPC dans le champ politique, on le compare à d'autres formations politiques ici et ailleurs. Est-ce que de votre point de vue, c'est un parti qui fonctionne normalement? Le RDPC est un parti administratif qui a malheureusement à son sein beaucoup d'acteurs qui y sont entrés, pas par conviction, mais simplement pour davantage pour conserver un certain nombre d'acquis et préserver leurs affaires. Il y a de moins en moins, il y a 40 ans après, à l'épreuve de la réalité, quand on observe comment le RDPC se comporte au quotidien, le parti-État, on a tendance à croire que l'administration, le parti qui est administratif a pris le pas sur le politique, parce que le RDPC avec les frustrations, les fissures occasionnées durant ces 40 dernières années, ne rassemble plus, de moins en moins, et a cessé d'être un parti de masse. Le mot n'est pas de masse, le mot est du président national du RDPC, lui-même le président Paul Biya, qui faisait le constat lui-même que le RDPC est de moins en moins un parti de masse, mais un parti d'élite, où les militants ne font pas forcément ce qu'ils devraient faire pour que le RDPC soit un parti de masse. Et les différents scores obtenus ces dernières années dans le RDPC le démontrent à suffisance. Tout ce qu'on sait, pour ne prendre que l'exemple le plus récent, pour être à Douala, le RGPR était à Douala il y a quelques jours. Dans le Vouri, le RDPC a perdu l'élection dans le Vouri, présidentielle dans le Vouri. C'est un indicateur de ce que, au-delà de tout ce que le RDPC peut avoir comme appareil, comme baron, pour ne rester dans le Vouri, le RDPC avait perdu ici au profit du MRC. C'est un indicateur, à mon avis, qui peut traduire de ce que la mobilisation apparente, qui est souvent brandie, en réalité n'est qu'un écran de fumée, parce que le parti qui aurait dû drainer autant de monde a généré depuis des années beaucoup de frustration. Parce que si, je prends un autre exemple pour illustrer davantage les frustrations, les fissures au sein du RDPC. Le président du parti qui a, à son temps, voulu que les jeunes
eux-mêmes prennent le pouvoir et s'expriment. On est quand même... La plupart de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont arrivés, pour la plupart, ils avaient à peine 30 ans. Quand vous entendez le gouvernement actuel, le plus jeune à la cinquantaine, c'est Manaona Moulachi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on est incapable de trouver, même dans le RDPC, des jeunes capables d'accéder aux affaires? Aujourd'hui, à 50 ans, on vous dit que vous êtes petit pour militer au RDPC. Vous êtes confiné à l'OJR RDPC. Alors que ces gens, pour la plupart, quand ils arrivent aux affaires, même dans les plus hautes instances du parti, ils avaient à peine 30 ans. Donc, cette manière de procéder a contribué à augmenter le sentiment de frustration et les différentes cassures au sein du parti. Si à cet autre élément, vous ajoutez les guerres des clans que Edmond a semblé évoquer tout à l'heure, où les partis, où les différents militants entre eux se font de crocs en jambes tout le temps, où les militants, la plupart, les gens rentrent dans le parti par le toit, ils occupent des postes de décision. Les exemples comme ceux-là, on peut les citer en profusion, où les militants qui estiment avoir fait leur classe dans le parti n'ont pas droit au chapitre, parce que le parti est confisqué par un groupe de prévaricateurs et des gens qui estiment que c'est eux qui doivent impulser la démarche dans le parti. Si à côté de ça, j'ajoute un autre élément supplémentaire qui peut davantage exprimer et traduire la fissure et la cassure. Le dernier rapport de l'INS nous rappelle, par exemple, que 10,5 millions de Camerounais vivent avec à peine $1 tous les jours. Alors qu'il y a 5 ans, on était à peu près à 6-7 millions. Ça veut dire qu'au fil des années, plus les années passent, plus les Camerounais deviennent davantage pauvres. Et tout ceci est à mettre à l'actif du renouveau, qui est arrivé aux affaires en nous promettant la démocratie et la prospérité. Sauf qu'à l'épreuve de la réalité, tout porte à croire que 40 ans plus tard, la prospérité est à remettre au calendrier grec, puisqu'elle n'arrivera jamais. Puisque 40 ans plus tard, on est passé de 5 millions à 4 millions de pauvres, à 10 millions et demi. Donc au fil des années, plus le temps passe, plus les Camerounais s'appauvrissent. C'est un indicateur clair d'échec de ce qu'il est. Il est objectivement temps de sérieusement envisager de passer à autre chose. Si les Camerounais deviennent davantage pauvres, alors qu'on nous a promis la prospérité il y a 40 ans, ça veut dire que manifestement on a échoué. Alors on dit, nous sommes à 40 ans de vie, et si nous prenons 90 seulement et 2025 pour dire 35 ans, ça veut dire que depuis 90 où le multipartisme est devenu une force irréversible au Cameroun, le RDPC est devant. J'ai une question rapidement pour relancer, Edouard. Est-ce que, parce que PAN, il faut peut-être commencer, on aurait dû commencer par ça. C'est pas vous qui le lancez, vous n'êtes pas là pour poser des questions. Un petit débroussage terminologique. PAN veut dire dysfonctionnement. PAN égale dysfonctionnement. Est-ce qu'un parti qui ne tient pas de congrès depuis des lustres n'est pas en panne? Est-ce qu'un parti dont la succession de son chef est un sujet tabou n'est pas en panne? Mais vous avez vu de l'extérieur qui n'agit pas sur le fonctionnement. C'est une panne en français. Mais qui n'agit pas sur le fonctionnement de notre parti. Si nous tenons aujourd'hui un congrès à ce jour pour dire que nous voulons une mobilisation de tant nombre de personnes, nous les aurons. La panne veut dire que le parti est complètement fracassé. Je vous pose encore la question, de quelle panne parlez-vous? Le RDPC c'est vous qui avez parlé de panne. Le RDPC est-il représenté à l'Assemblée nationale? Réponse politique, oui. A-t-il le nombre élevé de députés? Oui. Est-il représenté dans les communes? Oui. A-t-il le nombre supérieur de maires? Oui. Mais de quelle panne parlez-vous? Congrès? Oui. Parlez-vous. Et s'il n'y a pas de congrès que nous fonctionnons, c'est que nous sommes un parti politique. La question du chef est un sujet tabou? Oui. C'est notre parti. Et je viens de le dire en prenant le cadre traditionnel. Je l'ai dit. Si vous n'avez pas des oreilles pour écouter, comprenez que les conseillers du roi sont des mini-rois qui peuvent porter la voix du roi plus loin. Est-ce que le RDPC ne tient pas, je veux dire quoi, est-ce que la survie entre griffes du RDPC ne tient pas au fait
que le parti est porté par un appareil administratif? Non, de première vue, oui. Mais s'il y avait ce dysfonctionnement doublé de l'action sur le terrain, nous devions dire que le RDPC est foutu. Edmond est sorti par le fait que le RDPC sera difficile pour le RDPC de vivre après Populaire. Il a dit. Oui. Mais je voulais lui faire comprendre que... Parce que de l'avis de pas mal de personnes, le RDPC est un parti État qui s'appuie sur l'appareil administratif de l'État pour survivre. Et montrez-moi un pays, prenons la France qui est notre guide, puisqu'on se basait sur la France. Mais Macron, lorsque Macron sort avec son parti, mais c'est ça, être un parti proche du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez les élections aux États-Unis avec Harris et Biden. Mais c'était le FBI qui encadrait Harris. Mais c'est ça la fonction, c'est ça être proche du pouvoir. En attendant que les autres arrivent pour peut-être se promener au marché central, ça ne sera pas possible. C'est ça les vecteurs politiques et de ce qu'on appelle les gains de proximité politique. Alors, Aristide Monod, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées sur ce plateau en rapport avec le RDPC. Guy Fongan a évoqué la question de la transition générationnelle au sein de cette formation politique. Edmond Anguia a évoqué la question du RDPC comme parti d'état-major, alors qu'on attend sur le terrain un parti de masse. Il a également parlé de ce parachutage au sein de cette formation politique qui provoque des frustrations au sein du RDPC. Il y a la question de délégation permanente avec ces confusions au sein du parti au point où on ne sait plus très bien qui du membre du bureau politique ou du délégué ou du chef de délégation permanente a la préséance sur l'autre. Bref, un certain nombre de choses qui traduisent de leur point de vue le dysfonctionnement de cette formation politique qui, depuis 2011, n'a pas tenu de congrès et qui, depuis 3 novembre 2016, je crois, ou 2017, n'a pas tenu une réunion du bureau politique avec un bureau politique, justement, où un nombre important de membres est soit en prison, soit décédé. Alors, Duval, on va d'abord revenir sur la thèse qui est soutenue par M. Edouard Fauchivet pour justifier les manquements, les limites, les lacunes fonctionnelles, organisationnelles et structurelles du RDPC. Le fait qu'il s'accroche sur le résultat, donc sur la finalité, c'est-à-dire que le RDPC est au pouvoir, s'éternise au pouvoir. Le RDPC revendique une certaine obésité dans toutes les institutions à vocation représentative, que le RDPC aujourd'hui revendique une implantation territoriale prouvée. Je crois que tenir la chose par ce bout, c'est légitimer ou d'une manière ou d'une autre la présence d'un bandit parmi les richissimes du quartier. Parce qu'on va dire, bon, quand on va classer les riches, les qui ont beaucoup travaillé pour être riches, on va aussi classer le bandit parce qu'il a la richesse. Et on voit. Oui, il a la richesse, il a les grosses voitures, mais des grosses voitures volées. Donc, il ne prend pas en compte le processus. Bon, en tout cas, il faut corriger votre langage. Donc, juste pour vous faire comprendre que il ne tient pas compte du process. Le processus, c'est ce qui est important. Parce que pour dire qu'on est fort, il faut qu'on utilise des moyens légaux, des moyens loyaux pour revendiquer une certaine victoire et jouir aisément de cette victoire. Avez-vous des victoires concrètes? Alors, si aujourd'hui, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fonde son implantation territoriale sur le recyclage du personnel administratif, fonde son implantation territoriale sur le clientélisme, fonde son implantation territoriale sur des relents tribalistes, fonde son implantation territoriale sur la brimade politique, la répression et l'usage abusif des moyens de l'État pour contraindre ou assujettir politiquement les masses. Je crois qu'à ce moment, on ne saurait se réjouir de la position qu'occupe aujourd'hui le RDPC dans les institutions et sur l'échiquier national. Je crois que
la question fondamentale, celle qui doit nous aider à comprendre mieux le RDPC, est de savoir si le RDPC est un parti politique. Est-ce que le RDPC est un parti politique? La question se pose. Voilà. La question se pose. Est-ce que le RDPC est un parti politique? Non, c'est un parti de... C'est une équipe de football. C'est-à-dire, lorsqu'on essaye de lire ce qui a été élaboré ça et là par les théoriciens des partis politiques, que ce soit les Giovanni Sartori, les Hans Kelsen ou les Maurice Duverger, on essaye d'interroger les principes, les missions, les rôles qui sont assignés à un parti politique. On se demande bien si le RDPC est un parti politique. On va prendre quelques principes. Les fonctions électorales des partis politiques, c'est-à-dire un parti politique qui se rend compétitif, qui s'expose à la concurrence et finit par vaincre. Est-ce que le RDPC aujourd'hui est soumis à une concurrence? Et comment on fait pour gagner?